Salut tout le monde, les résultats du vote de la 4e série de Science for All sont tombés hier, donc je vous propose de les découvrir ensemble. Voilà, ça donne ça, c'est l'intelligence artificielle et le machine learning qui ont gagné. Vous avez été 6494 à voter, merci beaucoup, ça fait beaucoup de votes. Et alors, il y en a pas mal qui s'attendaient à ce résultat, mais en fait, ce résultat, il a absolument rien de très évident, puisqu'en fait, les résultats sont incroyablement serrés. Là, je vous ai montré les résultats, donc je vous montrerai ça à l'image, ça sera plus clair. Et en gros, ça se joue finalement à assez peu de choses. Vous voyez qu'il n'y a aucun duel dans lequel il y a plus de 39 entre l'IA et les stats, c'est le plus gros écart. Mais finalement, ça se joue à assez peu de choses. Et surtout, si vous regardez entre par exemple l'IA et le chaos ou entre l'IA et l'algo, ça s'est joué vraiment à très peu de choses. Si l'IA chaos, IA algo ou IA proba avait switché, ou IA nombre, n'importe lequel avait switché, ça aurait changé le vainqueur de Condorcet. Et notamment, on aurait eu un cycle vainqueur de Condorcet. Et du coup, il y aurait eu forcément un tirage au sort. Et en tout cas, il n'y aurait pas eu une probabilité de 1 que l'IA soit élue. Là, l'IA est vainqueur de Condorcet. Donc ça tombe bien pour ceux qui n'aiment pas le tirage au sort. Moi, j'espérais un petit tirage au sort, donc je suis un petit peu déçu, mais bon, c'est pas grave, on va faire avec l'IA. Une autre remarque à faire qui est assez amusante, c'est que il y a quasiment pas de cycle de Condorcet. Il y a un seul cycle de Condorcet, c'est tout en bas, entre l'algèbre, les espaces et les stats, mais sinon on a un ordre total, ce qui est super surprenant, parce qu'a priori il n'y a pas vraiment de structure, en tout cas c'est pas du tout une structure unidimensionnelle. Donc je vous rappelle qu'il y a un théorème, donc Thibaut de la philosophie avait parlé un petit peu de ça, même s'il n'avait pas dit explicitement la notion de unidimensionnalité. Mais pourquoi est-ce que lorsqu'il y a une seule dimension, il y a souvent un vainqueur de Condorcet? Là, il n'y a pas de dimension a priori. On pourrait croire maths pure, maths appliquée ou mathématiques et informatique, mais en fait, ça se voyait pas trop dans les votes, en tout cas pas tant que j'ai vu. Et en tout cas, l'IA, ça me semble être une des options les plus informatiques ou les plus appliquées, et c'est l'IA qui a gagné. C'est pas du tout la solution centriste, en tout cas, a priori. Enfin, je vois pas en quoi ça serait la solution centriste. Et en tout cas, vous voyez que malgré ça, malgré l'absence de structure dans l'ensemble des candidats, finalement, on a une structure, quasiment un ordre total sur l'ensemble des alternatives. Ça suggère que même dans des élections où il n'y a pas de structure unidimensionnelle, il y aura souvent un vainqueur de Condorcet, et ça c'est quand même un sacré argument en faveur de l'utilisation du scrutin de Condorcet randomisé. S'il y a des vainqueurs de Condorcet, il faut les élire, et le scrutin de Condorcet randomisé est une bonne façon de se faire. Donc voilà, donc ce sera l'IA et l'intelligence artificielle au thème de la prochaine série. Ça va être super cool, parce que c'est l'option qui est peut-être la plus proche de trucs non mathématiques. Donc on va parler notamment, je pense que je vais réinviter à nouveau Monsieur Phi pour parler un petit peu de qu'est-ce que l'intelligence, des trucs dans le genre. Mais il y aura aussi des trucs bien matheux, notamment parler du théorème du backlearning, des trucs dans le genre, qui sont des trucs bien matheux, et puis aussi les réseaux de neurones, on va parler des descentes de gradients, on va parler de l'apprentissage supervisé, non supervisé, de comment est-ce qu'on construit une morale pour une intelligence artificielle. Bref, plein de sujets vraiment cool.